Ce n'est pas de l'image de synthèse. Ça s'est passé dans l'Utah en juillet 2025. Dans un monde où les incendies de forêt sont de plus en plus intenses, ce qui s'est passé dans l'Utah a laissé tout le monde sans voix. Ce n'était pas un incendie ordinaire. Ce n'était pas un simple tourbillon de flammes. C'était la naissance d'une créature ardente, un monstre qui tourbillonnait avec une fureur débridée, comme si la terre elle-même avait décidé d'ouvrir un portail vers l'enfer. En quelques secondes, l'impossible est devenu réalité. Une tornade de feu, des vents violents, des colonnes de fumée s'élevant telles des tours infernales, des arbres déracinés et projetés dans le ciel par les flammes. Tout cela s'est produit sous les yeux stupéfaits des pompiers, des habitants et des scientifiques. Le temps semblait s'être arrêté, bien que le phénomène ait duré à peine 12 minutes. 12 minutes qui ont suffi à écrire l'une des pages les plus bouleversantes de l'histoire climatique récente. Ce que nous allons voir ci-dessous n'est pas une reconstitution numérique. C'est la réalité d'une planète qui de plus en plus fréquemment nous montre sa fureur, à travers des catastrophes qui semblaient de réservées à la science-fiction. Voici l'histoire de la tornade de feu de l'Utah, au moment où le feu s'est enflammé et a déchaîné l'enfer. Utah, été 2025. La terre était desséchée, l'air semblait crépiter contre la peau et le soleil tapait d'un poids insupportable sur les canyons et les montagnes couvertes de végétation. Dans ces conditions, un incendie de forêt, connu sous le nom de Deer Creek Fire, devint le théâtre de l'un des phénomènes les plus étranges et les plus terrifiants de la nature moderne. Au début, l'incendie ne différait pas de ceux qui ravagent l'ouest des États-Unis chaque été. Cependant, en quelques heures, l'ampleur de ce brasier prit une ampleur inexorable. Plus de 2000 hectares brûlèrent, consumant pins, broussailles et tout sur son passage. Les flammes se propagèrent rapidement, poussées par des vents imprévisibles, qui rendaient impossible toute prévision de la direction du front de l'incendie. Des centaines de personnes furent contraintes d'évacuer leurs maisons, tandis que des communautés entières étaient directement menacées. Les pompiers déployés sur place savaient qu'ils avaient affaire à un ennemi redoutable. La chaleur était si intense que le sol se fissurait et que des étincelles parcouraient des dizaines de mètres, déclenchant de nouveaux incendies à grande vitesse. Les conditions semblaient propices à une catastrophe. Un air extrêmement sec, des températures approchant les 40 degrés Celsius, des rafales de vent capables de changer de direction en quelques secondes et une forêt gorgée de combustible accumulé après des mois de sécheresse. Chacun de ces facteurs, pris séparément, constituait déjà un défi. Ensemble, ils formaient le scénario parfait pour l'impensable. Les habitants des environs ont observé avec effroi l'horizon viré au rouge. D'immenses panaches de fumée s'élevaient dans le ciel, visibles à des kilomètres à la ronde, et une odeur âcre imprégnait l'air. L'incendie de Deer Creek n'était pas un incendie ordinaire, c'était un organisme vivant, respirant, affamé et à l'appétit apparemment insatiable. Les pompiers ont raconté comment toutes les tentatives de confinement ont été contrecarrées par des rafales soudaines qui ont propulsé les flammes par-dessus les routes et les lignes de défense précédemment établies. En quelques minutes, ce qui semblait être un périmètre sécurisé a été englouti par les flammes. Pendant ce temps, les scientifiques qui surveillaient la progression de l'incendie prévenaient que la chaleur créait ses propres microclimats. La fumée formait des nuages denses et chargés d'énergie. L'atmosphère devenait instable, avec des courants ascendants et descendants qui semblaient danser au-dessus de l'enfer. Les satellites montraient des images saisissantes. Un incendie suffisamment violent pour générer des panaches visibles depuis l'espace. Ce qui se passait à Deer Creek rappelait que le feu, combiné à la sécheresse et à une chaleur extrême, peut altérer la dynamique même de l'air environnant. Les personnes évacuées ont décrit des scènes de chaos. Des familles entières ont abandonné leurs maisons, avec le peu qu'elles pouvaient emporter dans leurs véhicules, tandis que des patrouilles de police patrouillaient dans les rues pour lancer des alertes. Les animaux de ferme ont été abandonnés. Les routes étaient bloquées par le nombre de personnes tentant de fuir. Et la peur grandissait à chaque minute qui passait. Le soleil, caché derrière l'épais rideau de fumée, donnait à tout une teinte rougeâtre et sinistre, comme si le jour s'était transformé en un éternel coucher de soleil. L'incendie n'était plus seulement une catastrophe naturelle.
Il menaçait directement la vie quotidienne de centaines de personnes. À ce moment-là, personne n'aurait pu prévoir que la catastrophe prendrait une tournure encore plus étrange et brutale. La combinaison d'une chaleur extrême, d'un air sec et de vents irréguliers ne faisait pas qu'attiser les flammes. Elle préparait le terrain pour quelque chose de bien plus dévastateur. À l'insu des pompiers, chaque rafale, chaque étincelle, chaque colonne de fumée contribuait à la gestation d'un phénomène atmosphérique rarement observé. L'incendie de Deer Creek n'était pas un simple brasier, c'était le laboratoire idéal pour que la nature révèle l'un de ses visages les plus redoutables. Et tandis que les habitants fuyaient et que les secours s'efforçaient de contenir l'incontrôlable au plus profond du brasier qui brûlait dans l'Utah, un monstre commençait à prendre forme. Ce qui s'est passé ensuite à Deer Creek n'a pas été une simple augmentation de l'intensité de l'incendie, mais la naissance d'un phénomène si étrange et dangereux qu'il reste encore aujourd'hui difficile à comprendre. Des témoins l'ont décrit comme si les flammes avaient décidé de danser en cercle, s'élevant en spirale jusqu'à former un monstre de feu. Mais au-delà des descriptions visuelles, ce qui s'est réellement formé cet après-midi-là dans l'Utah était une tornade de feu, un vortex capable d'unir les éléments les plus destructeurs du vent et les éléments les plus dévastateurs du feu en une seule entité. Pour comprendre leur origine, il faut examiner la science qui les sous-tend. La plupart des feux de forêt intenses génèrent des turbulences, et ces courants forment parfois de petits tourbillons de feu. Ceux-ci durent généralement quelques secondes ou minutes, sont de faible diamètre, et bien qu'impressionnants, ils ne sont rien comparés à l'ampleur de ce qui a émergé à Deer Creek. D'autre part, il existe le phénomène du pyrocumulonimbus, des nuages géants créés par la chaleur extrême d'un incendie, capables de produire des éclairs, des vents, et même des précipitations localisées. Ces deux phénomènes sont extrêmes, mais ce qui s'est élevé cet après-midi-là dans l'Utah était différent. C'était une véritable tornade de feu, un vortex doté de sa propre structure, alimenté par l'énergie colossale du feu et l'instabilité atmosphérique. Selon les relevés du Service météorologique national, l'événement a duré 12 minutes, un temps qui peut paraître bref, mais qui a suffi à provoquer des ravages extraordinaires. Durant cette période, les vents ont atteint des vitesses estimées à plus de 240 km/h, comparables à celles d'une tornade de catégorie 3 sur l'échelle de Fujita améliorée. La colonne de feu et de fumée s'est élevée à plus de 300 mètres dans le ciel, tel un gigantesque pilier de feu qui a transformé l'horizon en un spectacle apocalyptique. La chaleur à l'intérieur du vortex a été estimée entre 700 et 900 degrés Celsius, des températures capables de faire fondre les métaux et de réduire en cendres toute matière organique en quelques secondes. Des témoins ont décrit le début du feu comme un murmure ascendant dans le vent, un son étrange qui s'est transformé en rugissement. Les pompiers sur la ligne de confinement ont observé les flammes se mettre à tourbillonner lentement d'abord, puis avec une rapidité hypnotique, jusqu'à ce que soudain le feu s'élève en spirale, créant un entonnoir de feu. Ce qui semblait être un simple tourbillon s'est transformé en quelques secondes en un maelstrom géant, constant et furieux. Les arbres voisins ont été aspirés au centre, déracinés comme des jouets, et engloutis par les flammes avant d'être projetés en l'air. La naissance de la tornade de feu a choqué ceux qui en ont été témoins. Personne n'était préparé à une telle situation. Les pompiers, formés pour affronter les pires incendies de forêt, ont été contraints de se replier immédiatement. La chaleur était insupportable, même à des centaines de mètres de distance. Les véhicules de secours tremblaient sous la force du vent, et les moyens de communication étaient submergés par les appels désespérés pour coordonner une retraite en toute sécurité. Chaque seconde était cruciale. La science explique que ces types de tornades se forment lorsque les conditions au sol et dans l'atmosphère se combinent précisément. Une chaleur extrême générant de puissants courants ascendants, des vents irréguliers assurant la rotation et un incendie suffisamment important pour entretenir l'énergie du vortex. À Deer Creek, tous ces éléments étaient présents simultanément. L'air sec a facilité la propagation incontrôlée du feu. La chaleur intense a créé des colonnes ascendantes chargées d'énergie. Les vents imprévisibles ont fourni la rotation nécessaire à l'organisation du vortex.
Et le combustible, présent en excès sous forme de forêts desséchées et d'accumulation de matière végétale, a alimenté sans relâche la fureur des flammes. Des images satellites ont capturé la colonne de feu, montrant comment le vortex s'élevait telle une cheminée colossale reliant la Terre au ciel. Depuis l'espace, on pouvait voir une tache noire s'étendre sur le paysage, avec un noyau incandescent en son centre. Les scientifiques qui ont observé ces images ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple incendie. Ils étaient témoins d'un phénomène rare et dangereux, l'une des rares tornades de feu documentées de l'histoire récente. Pendant ce temps, sur le terrain, l'expérience était différente. Les habitants du quartier décrivaient le ciel obscurci par la fumée, l'air chaud qui rendait la respiration difficile et le bruit assourdissant du vortex. Certains le comparaient au rugissement d'un millier de locomotives roulant à l'unisson. D'autres disaient que c'était comme si la Terre hurlait. Ces 12 minutes furent un cauchemar dont personne ne put se réveiller. La nature avait pris les rênes et déployé sa force la plus brute, une fusion d'éléments habituellement considérés comme séparés mais qui, une fois réunis, générait un enfer tourbillonnant. La différence entre voir des images d'archives et être sur place est flagrante. Les vidéos des témoins montrent une colonne de chaleur rougeâtre se déplaçant violemment, mais les personnes présentes décrivent une sensation de chaleur si intense qu'elle brûlait même à grande distance. L'air, chargé de particules incandescentes, semblait âcre et chaque rafale de vent charriait des braises qui allumaient de nouveaux incendies. La tornade n'a pas seulement détruit, elle a aussi créé. Dans son sillage, elle a enflammé des zones encore vierges de tout incendie, étendant le brasier au-delà de ce que les cartes pouvaient prédire. Dans les archives des incendies extrêmes, les tornades de feu occupent une place particulière. Leur rareté en fait des phénomènes quasi mythiques, mais elles nous rappellent aussi que la nature possède encore des cartes que nous comprenons à peine. Le cas de Deer Creek n'était pas un accident isolé. Il résultait de conditions extrêmes qui, lorsqu'elles se sont conjuguées, ont donné naissance à un événement apparemment impossible. Et en même temps, c'était un avertissement. Le feu ne se comporte pas toujours comme on le pense, et lorsque les circonstances le permettent, il peut se transformer en quelque chose que même l'imagination la plus sombre ne pourrait concevoir. La tornade de feu de l'Utah n'a pas été qu'un spectacle visuel stupéfiant les scientifiques et bouleversant les pompiers. Elle a surtout été une expérience dévastatrice pour ceux qui se trouvaient à proximité de sa trajectoire. Son impact s'est mesuré en destruction matérielle, en dommages irréparables à l'environnement et en traumatisme pour ceux qui ont vécu ces 12 minutes d'enfer. Ce qui s'est passé à Deer Creek est venu rappeler que la nature, combinée à des conditions extrêmes, peut surpasser les pires cauchemars de l'imagination humaine. Les premières à affronter le monstre furent les équipes de pompiers qui s'efforçaient de contenir l'incendie. Hommes et femmes, forts de nombreuses années d'expérience et habitués à la chaleur, à la fumée et aux flammes, comprirent immédiatement que ce qui s'élevait devant eux était différent. Nombre d'entre eux décrivirent le bruit du tourbillon comme assourdissant, tel le rugissement de dizaines de réacteurs tirant simultanément. La chaleur était si intense que même les bottes et les équipements de protection commencèrent à surchauffer, rendant toute proximité insupportable. Certains tentèrent de contenir les flammes par les flancs éloignés, mais en quelques secondes, ils comprirent qu'ils ne pouvaient rien faire. L'ordre était clair, battre en retraite. La priorité passa de la maîtrise de l'incendie à la sauvegarde des vies. Sur les routes avoisinantes, des automobilistes ont été pris dans des scènes de panique. Des vidéos filmées depuis des voitures montrent des gens, incrédules, contemplant l'énorme entonnoir de feu s'élever devant eux. Certains ont désespérément tenté de reculer, mais ont trouvé leur route bloquée par d'autres véhicules. D'autres ont abandonné leurs véhicules et se sont mis à courir pour se mettre à l'abri, même si la sécurité semblait inexistante face à une tornade de feu qui avançait de manière incontrôlable. Le vent de la tornade de feu était capable d'arracher des branches et de les projeter dans toutes les directions, nombre d'entre elles étant englouties par les flammes, les transformant en projectiles mortels. Les témoignages des habitants sont poignants. Une famille, parvenue à s'échapper à temps, raconte qu'en fuyant dans sa camionnette, elle a vu des arbres en feu voler comme des éclats. Le père, au volant, a senti la pression du vent déplacer le véhicule comme un jouet.
Sur la banquette arrière, les enfants pleuraient en regardant par la fenêtre un ciel teinté de rouge et de noir, un ciel qui semblait s'effondrer. Un autre témoin, coincé dans sa voiture, a décrit comment la chaleur a fait craquer les vitres, le forçant à courir dans les champs, la fumée l'enveloppant d'un voile suffocant. L'impact environnemental fut tout aussi dévastateur. Des milliers d'arbres furent déracinés et calcinés en quelques minutes. La force de la tornade non seulement calcina la végétation, mais la projeta également à des centaines de mètres, dispersant des braises qui déclenchèrent de nouveaux incendies dans des zones jusque-là épargnées. En seulement 15 minutes, des pans entiers de la forêt furent réduits à l'état de squelettes calcinés. Les animaux qui peuplèrent la région n'eurent aucune chance de s'échapper. Cerfs, oiseaux et petits mammifères furent pris au piège dans un brasier implacable. Ce qui était autrefois un écosystème dynamique et grouillant de vie devint un désert incendiaire. Les dégâts aux infrastructures ont été tout aussi importants. Des routes goudronnées ont été déformées par la chaleur extrême, des poteaux électriques ont été abattus et les lignes de communication ont été interrompues dans plusieurs communautés. Des rapports ultérieurs ont montré que des arbres en feu ont été projetés à plus de 100 mètres, s'effondrant sur les routes et bloquant les voies d'évacuation. Plusieurs habitations avoisinantes ont été détruites ou rendues inhabitables, non pas par les flammes directes, mais par la chaleur rayonnante qui a fait fondre toits, fenêtres et structures métalliques. La fumée, si dense qu'elle couvrait le ciel comme une couverture noire, était visible par satellite et affectait la qualité de l'air sur des centaines de kilomètres. Les autorités ont décrit ces minutes comme une situation de chaos total. Les systèmes d'urgence étaient conçus pour gérer les feux de forêt, et non un phénomène météorologique créé par l'incendie lui-même. Les hélicoptères prêts à larguer de l'eau ont été contraints de se replier en raison du danger de survoler la colonne de feu. Les équipes au sol étaient dispersées et sans stratégie claire, si ce n'est fuir la trajectoire de la tornade. La confusion était telle que beaucoup ont cru que ce qu'ils voyaient n'était pas réel, qu'il s'agissait d'une illusion d'optique causée par la chaleur et la fumée. Ce n'est que lorsque les caméras de surveillance ont commencé à circuler qu'il est devenu évident que la nature avait aggravé la situation. L'impact psychologique fut également profond. Pour ceux qui survécurent, le souvenir de ce tourbillon de feu resta gravé comme une cicatrice. Les pompiers chevronnés avouèrent n'avoir jamais ressenti une telle peur. Les habitants des communautés touchées racontèrent que même des semaines plus tard, le simple bruit du vent les angoissait, leur rappelant le rugissement de la tornade de feu. De retour à l'école, les jeunes enfants dessinèrent des colonnes rouges et noires, incapables d'effacer de leur imagination l'image d'un ciel en feu. La catastrophe ne s'est pas limitée aux 12 minutes de l'événement. Ses conséquences se sont poursuivies pendant plusieurs jours. Des fumées toxiques ont enveloppé des régions entières, forçant la suspension des activités scolaires et des événements communautaires. Les hôpitaux locaux ont soigné des dizaines de personnes souffrant de problèmes respiratoires, d'épuisement dû à la chaleur et de brûlures. La fermeture des routes a retardé l'arrivée des secours et la reconstruction des infrastructures endommagées a pris des semaines. D'un point de vue environnemental, les cicatrices mettront des décennies à cicatriser. Le sol, exposé à des températures aussi extrêmes, a perdu des nutriments essentiels et a été recouvert d'une couche de cendres durcies, entravant la repousse de la végétation. L'écosystème de Deer Creek a été irréversiblement altéré. Les scientifiques ont constaté que les effets de la tornade de feu ne se limiteront pas au présent, mais modifieront la dynamique de cette forêt pour des générations. Les médias du monde entier se sont fait l'écho de ce qui s'est passé dans l'Utah. Les images sont devenues virales en quelques heures, montrant à des millions de personnes que le concept de tornade de feu n'était pas une métaphore hollywoodienne, mais un phénomène réel et terrifiant. De Tokyo à Londres, de São Paulo à Johannesburg, les journaux télévisés ont rapporté l'événement, le comparant à des scènes de la Bible ou de films de science-fiction. Pourtant, pour ceux qui l'ont vécu, ces images n'avaient rien de fantastique. Elles étaient un rappel vivant de la fragilité humaine face à la puissance déchaînée de la nature. Lorsque la tornade de feu s'est enfin dissipée, il ne restait qu'un paysage méconnaissable. Des arbres réduits en cendres, des maisons détruites, des routes bloquées, des animaux morts et un silence pesant, seulement interrompu par le crépitement des braises. En 12 minutes,
le monde avait changé à jamais pour les habitants de Deer Creek. 12 minutes ont suffi à la nature pour démontrer qu'elle peut créer des armes de destruction aussi imprévisibles que n'importe quelle catastrophe naturelle connue. Ce n'était pas la première tornade de feu jamais enregistrée. En 2003, la ville australienne de Canberra avait été le théâtre d'un événement similaire lors d'une série d'incendies de forêt qui avait détruit plus de 500 maisons et laissé un paysage dévasté. 15 ans plus tard, en 2018, Redding, en Californie, a connu son propre brasier avec le Carr Fire, un incendie qui a généré un tourbillon de feu si intense qu'il a été qualifié de monstre de catégorie 3, ravageant des quartiers entiers et causant de tragiques pertes humaines. Ces événements, séparés par des milliers de kilomètres et des circonstances différentes, ont un point commun. Ils se sont produits dans un contexte de chaleur extrême, de sécheresse prolongée et d'abondance de combustible végétal. Des conditions qui, selon les experts, deviendront de plus en plus fréquentes. Les climatologues ont commencé à utiliser un terme qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Les phénomènes météorologiques extrêmes de 6e génération. Ce terme désigne des incendies capables de générer leur propre système météorologique, comme s'ils étaient des entités indépendantes, avec des nuages, des éclairs, des orages localisés et, dans des cas exceptionnels, des tornades de feu. Il ne s'agit plus de simples incendies qui réagissent aux conditions météorologiques, mais de phénomènes qui les modifient à volonté, alimentant un cycle de destruction difficile à enrayer. L'incendie de Deer Creek est un parfait exemple de cette nouvelle catégorie. Un incendie si puissant qu'il a créé un tourbillon d'une force destructrice, comparable à celle des tornades naturelles les plus violentes. Le changement climatique agit comme catalyseur dans ce processus. La hausse des températures mondiales prolonge la saison des incendies et assèche la végétation, transformant les forêts en véritables poudrières. La baisse de l'humidité crée des atmosphères plus instables, propices aux phénomènes extrêmes. Et les régimes de vents irréguliers, de plus en plus fréquents dans les régions touchées par les vagues de chaleur, deviennent l'ingrédient final du déclenchement d'incendies monstrueux. Si les tornades de feu étaient autrefois des événements extrêmement rares, leur probabilité de récurrence augmente aujourd'hui à chaque décennie. L'inquiétude n'est pas seulement scientifique. Pour les communautés vivant dans des zones à risque, ces événements signifient que les stratégies traditionnelles de confinement des incendies pourraient devenir obsolètes. Comment arrêter un vortex qui combine le feu et le vent pour former une spirale auto-entretenue ? Les méthodes conventionnelles, comme la création de pare-feu ou le déploiement d'eau par voie aérienne, sont inefficaces contre une tornade de feu. La seule réponse possible est le repli, ce qui met en danger non seulement les équipes d'urgence, mais aussi des milliers de familles qui dépendent de ces lignes de défense. L'avenir semble donc s'annoncer avec une menace croissante. Si les feux de forêt peuvent engendrer des tornades de feu, quelles autres combinaisons extrêmes verrons-nous dans les décennies à venir ? Les scientifiques n'excluent pas les scénarios où des incendies massifs engendreraient des systèmes orageux entiers, capables de produire des éclairs qui, à leur tour, déclencheraient de nouvelles éruptions, créant un cycle de destruction sans fin. Dans ce contexte, des événements comme celui de Deer Creek ne sont plus de simples anomalies, mais de potentielles perspectives d'avenir. Cependant, un message de prudence et de préparation s'impose également. La tornade de feu de l'Utah démontre que l'humanité doit s'adapter à des conditions météorologiques plus extrêmes, en investissant dans la prévention, des modèles de prévision plus précis et des stratégies d'évacuation plus rapides et plus efficaces. La science progresse dans notre compréhension de ces phénomènes, mais la rapidité du changement climatique menace de dépasser les capacités de réponse. L'enjeu n'est pas seulement la préservation des écosystèmes, mais aussi la sécurité de millions de personnes vivant dans des régions exposées aux incendies. Le silence qui suit une catastrophe est souvent plus choquant que le rugissement de la catastrophe elle-même. Lorsque la tornade de feu dans l'Utah s'est estompée, il ne restait qu'un paysage désolé. Des arbres réduits en cendres, des routes transformées en cicatrices d'asphalte fondu, et un air si épais de fumée qu'il semblait effacer les couleurs du monde. Les survivants, encore incrédules, ont décrit la scène comme l'enfer lui-même descendant sur Terre. Mais au-delà de la destruction physique, le souvenir de ce monstre de feu
est devenu un rappel indélébile que nous vivons à une époque où le climat ne se comporte plus comme autrefois. Ce phénomène, considéré il y a encore quelques années comme pratiquement impossible en Amérique du Nord, nous oblige à repenser la relation entre l'humanité et la nature. Les feux de forêt ne sont plus seulement des flammes incontrôlables. Ils peuvent désormais générer leur propre météo, multiplier leur intensité et créer des systèmes qui défient même les experts en catastrophes naturelles. La tornade de feu de Deer Creek était un signe avant-coureur. Un avertissement de ce qui pourrait se reproduire partout sur la planète, là où chaleur, sécheresse et excès de combustible végétal se combinent. La leçon qu'il nous apporte n'est pas seulement scientifique, mais aussi humaine. La résilience face à la fureur de la nature dépend de la préparation, de la prévention et de la capacité à écouter les signaux que nous envoie le climat. Lorsque le feu tourbillonne et se propage en spirale, ce n'est pas seulement un spectacle terrifiant, c'est la nature qui nous rappelle que nous restons fragiles, que nos technologies et nos villes peuvent être anéanties en quelques minutes. En ce jour de juillet 2025, l'Utah a été témoin d'un événement qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Un brasier qui a duré à peine 12 minutes, mais qui a laissé des cicatrices qu'il faudra des décennies pour effacer. 12 minutes ont suffi pour que le terme « tornade de feu » cesse de relever de la science-fiction et devienne une menace réelle. Alors que le monde se demande si le changement climatique ne rendra pas ces monstres plus fréquents, la conclusion est claire. Nous sommes confrontés à un ennemi que nous ne pouvons pas contrôler, mais que nous pouvons comprendre. Car plus nous en saurons, plus nous aurons d'outils pour lui résister. Quand le feu tourne, la nature parle dans un langage que nous commençons à peine à comprendre. Et la question n'est peut-être pas de savoir si nous pouvons l'arrêter, mais si nous pouvons apprendre à écouter ce qu'il nous avertit. Pour continuer à explorer ces histoires poignantes d'événements extrêmes, rejoignez-nous pour Extreme Tornado. Abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, vous découvrirez que la réalité peut être plus puissante, plus dramatique et plus choquante que n'importe quelle fiction.